Paris Direct se poursuit avec votre rendez-vous derrière l'image. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Victoire Nsondé. Bonsoir, bonjour plutôt. Bonjour. Tout dépend où on est dans le monde. Alors, vous êtes la chef de rubrique santé de The Conversation France. The Conversation est un média en ligne d'analyse de l'actualité qui associe recherche, journalistes et surtout, c'est gratuit et sans publicité. Alors, le principe, c'est de mettre une image et surtout d'aller derrière l'image. Victoire, quelle est l'image qui a retenu votre attention ? L'image que j'ai choisie pour aujourd'hui, c'est une image très forte. Et comme vous le disiez, il faut vraiment regarder quelque part ce que l'image ne dit pas. Elle est très forte parce que vous voyez, en fait, alors, on n'est pas en France, on reconnaît des tours, on est aux États-Unis, à New York. C'est une image qui est très récente. Elle a été prise en juin dernier. Et on voit cette image, en fait, on voit des femmes qui s'injectent dans le ventre avec un stylo auto-injecteur, un produit. Ce sont des images qui sont assez belle. En fait, on renvoie vers un site, on a été regardé. En fait, c'est un site commercial qui propose ces produits. En fait, alors il s'agit d'un médicament anti-obésité qui s'appelle Wegovy. Mais quand on voit ces photos, on pense pas à un médicament parce que ça rappelle davantage le glamour. Ça pourrait être des publicités pour en fait des produits de beauté. Et en fait, non, on fait de la publicité pour un médicament. Wegovy, c'est un médicament qui est donc vendu aux États-Unis. Oui. C'est un médicament qui est vendu désormais aussi depuis ce mois d'octobre en France. D'accord, donc Wegovy et aussi un autre médicament Ozempic. Parce qu'en fait, donc, voilà, c'est deux médicaments. On peut dire que c'est le petit frère, entre guillemets, le grand frère. Ce sont deux médicaments de la même famille. En fait, c'est la même molécule. Ozempic était déjà commercialisé depuis quelques années contre le diabète de type 2. Et Wegovy, c'est la même molécule, mais davantage dosée, qui cette fois est indiquée contre l'obésité. Donc voilà, ça ce sont des médicaments qui sont des vrais médicaments. Ce sont des vrais médicaments. Cette photo, elle est intéressante parce que quand on voit cette photo, on pense beauté, on pense glamour, on se rend pas compte que ce sont des médicaments. Et le problème, c'est qu'ils sont détournés, ces médicaments, c'est ça. Tout à fait. Mais en même temps, ce type de publicité aide pas à comprendre que ce sont des médicaments indiqués pour des maladies précises. Donc, Ozempic contre le diabète de type 2, Wegovy contre l'obésité, mais en fait, le principe actif de ces médicaments, c'est un principe actif qui permet de faire baisser ce qu'on appelle la glycémie, le taux de sucre dans le sang, qui permet aussi de réguler l'appétit. Et donc, évidemment, quand on a un diabète de type 2, ces deux fonctions sont altérées. Quand on est obèse, on a aussi besoin de réguler l'appétit, de manger moins pour perdre du poids. Et donc, c'est un médicament qui est très efficace, mais tellement efficace pour perdre du poids qu'on l'utilise sans contrôle médical pour maigrir, et ça, c'est problématique. Et donc maintenant, c'est vendu en France, vous nous l'avez expliqué, et il y a des dérives ou pas ? Alors, déjà, quand Ozempic était commercialisé, l'Agence du médicament et l'assurance maladie avaient lancé, déjà l'année dernière, en 2023, des alertes, parce qu'ils s'inquiétaient d'un usage détourné de ces médicaments. Le propre laboratoire pharmaceutique qui les commercialise avait déjà lancé l'alerte. Donc avant même que le petit frère Wegovy arrive sur le marché, il y avait déjà des inquiétudes parce que on voyait que Ozempic était détourné de son usage et que des gens l'utilisaient pour perdre du poids. Parce que, alors... pour Ozempic, on peut perdre jusqu'à 5 à 10%, mais pour Wegovy, les études qui ont été menées, parce qu'évidemment, avant de commercialiser un médicament, il y a des études qui sont menées, montrent qu'on peut perdre jusqu'à 15% de son poids. Donc, c'est efficace, mais encore une fois, j'insiste parce que c'est vraiment important pour ceux qui nous écoutent, on perd du poids parce qu'on a une situation de santé qui fait que le médecin qui nous suit considère qu'on a besoin de perdre du poids. C'est pas des médicaments oui, c'est pas. Moi, j'ai envie de maigrir un peu parce que j'ai des vacances sur la plage. Bien sûr que non. Et pourquoi ? Parce que comme tout médicament, il y a des bénéfices, on les a expliqués là, et il y a des risques. Et quand on les prend sans contrôle médical, le risque, c'est d'avoir des effets indésirables sérieux qui vont pas être contrôlés et d'avoir des soucis de santé sérieux. Donc il y a la publicité, on l'a vu sur des panneaux géants, qui est assez trompeuse, hein, vous nous l'avez bien souligné. Tout à fait. Elle se fait ailleurs, cette publicité aussi ? Alors, le problème ces usages détournés, ils existent aux États-Unis. Ils existent en France, mais en fait, c'est une problématique qui est aujourd'hui mondiale parce que l'intérêt pour ces médicaments, du fait de leur efficacité, concerne en fait l'ensemble de la planète. Donc, le problème, les usages détournés ne concernent pas que les États-Unis, ne concernent pas que la France. C'est un peu partout sur la planète. Et notamment par des appels, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux et en partie sur TikTok où des gens montrent qu'ils ont perdu du poids en utilisant ces produits ou des publicités, des campagnes
sont menées pour des achats évidemment de manière illégale, hein, parce qu'aujourd'hui, pour se faire prescrire ces médicaments-là, c'est dans le cas de la France, hein, c'est extrêmement contrôlé, c'est par un médecin qui est habilité à le faire pour des pathologies bien précises. On a peut-être une petite vidéo de ces... Oui, je vous propose une première vidéo qui recadre en fait les choses et qui explique bien en fait les bons usages, les mauvais usages et pourquoi ces médicaments sont intéressants et pourquoi aussi il faut vraiment les réserver aux personnes qui en ont besoin. Je vous propose de regarder. On va regarder. C'est quoi, Antoine? Je cherche du Wegovy, c'est pour perdre du poids, tout le monde en parle là sur les réseaux sociaux. Jour 1, cure perte de poids. Le Wegovy arrive en France. Le Wegovy, c'est un médicament pour lutter contre l'obésité sous forme d'un stylo jetable qu'il faut s'injecter une fois par semaine. Le principe, c'est de stimuler ta sécrétion d'insuline, de ralentir la digestion et l'absorption de sucre et te donner un sentiment de satiété. Si tu as moins faim, tu manges moins, de malbouffe notamment. Pour éviter qu'il soit détourné ou mal utilisé, le médicament doit être prescrit par un spécialiste, alors attention, en endocrinologie, en nutrition ou en diabétologie. Parce que ça reste un vrai traitement, pas une solution de régime avec des effets indésirables, diarrhée, nausées et vomissements. Il ne pourra être prescrit qu'à des personnes de moins de 65 ans avec un IMC supérieur à 35. Et puis dernier point, le coût, parce que ce médicament n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il faut compter entre 200 et 300 € la boîte de 4 injections qui fera un mois. Et si tu demandes si ça marche, sache que le Wegovy est testé en France depuis 2022 et les patients perdent en moyenne 15% de leur poids de départ. Et toi, t'en penses quoi de ce nouveau traitement ? Alors on le voit dans cette vidéo, hein, elle est très bien faite parce qu'elle va là où le problème se pose. C'est sur les réseaux, notamment sur TikTok. Et là, cette vidéo, elle va sur TikTok, elle parle de manière très directe aux personnes concernées pour essayer de court-circuiter la mauvaise information. On le voit, ce Wegovy, c'est un médicament avec des effets bénéfiques qui sont intéressants, avec des effets indésirables. On parle là de troubles gastro-intestinaux qui peuvent survenir. Et on explique, elle est très bien faite parce qu'elle explique vraiment... son intérêt et ses limites. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, cette vidéo, elle utilise les codes des gens qui vont aller sur TikTok pour essayer de leur dire attention, vous allez sur TikTok, on va vous donner des informations qui sont fausses. Nous, on recadre les choses avec qui peut utiliser ces médicaments, qui ne peut pas les utiliser. De toutes les façons, le sujet est pris vraiment au sérieux par les autorités de santé, à tel point que donc Wegovy, il est aujourd'hui commercialisé parce que, je le redis, il y a des situations d'obésité, il y a des personnes qui ont besoin d'une prise en charge médicamenteuse. Mais c'est le médecin. Voilà. Et pour Wegovy, c'est très spécifique. Ce sont certains spécialistes qui peuvent prescrire ce médicament, les endocrinologues, les professeurs de nutrition, les diabétologues. Seuls ces spécialistes peuvent prescrire une première fois Wegovy. Le renouvellement peut se faire par un médecin généraliste. Et c'est pas tout le monde qui va pouvoir bénéficier de Wegovy. Il faut remplir certains critères. Il faut avoir moins de 65 ans. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est l'agence du médicament a tenu à restreindre, à encadrer très très strictement la délivrance de ce médicament pour essayer de limiter ce risque d'usage détourné. Mais on le voit là, on est sur TikTok. TikTok, c'est mondial. Donc, ce problème, on le connaît avec Ozempic. On le connaît avec Wegovy. Et en fait, il y a un autre problème qui se surajoute, c'est que Ozempic, il connaît ce qu'on appelle des tensions d'approvisionnement. On a du mal à le trouver en pharmacie, notamment à cause de cet usage détourné. Voilà, trop de personnes qui n'en ont pas vraiment besoin l'utilisent. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour lutter contre l'obésité ? Il en existe. Oui, et d'ailleurs, le premier médicament, si je puis dire, contre l'obésité, c'est pas Wegovy, c'est pas Ozempic. Et on a un papier, nous, dans ce mois-ci dans The Conversation fait par le professeur Jean-Daniel Lalo qui le précise bien. Lui, il peut être amené à donner ces médicaments-là à ses patients, mais la première arme, c'est l'activité physique adaptée. On dit adaptée parce que quand on est en situation de pathologie, on ne fait pas n'importe quel sport, c'est encadré par le médecin, par des professionnels de l'activité physique. Donc, on fait du sport. Il y a aussi l'alimentation, une bonne alimentation, contre le diabète de type 2, contre l'obésité. Ce sont les premiers médicaments. Et on a aussi un autre chercheur, Cédric Moreau, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui a fait des études qui montrent clairement que dans le diabète de type 2, et dans l'obésité,
certaines activités physiques adaptées d'endurance, faire du vélo, de l'aquagym, ça joue sur la graisse, ça permet de remobiliser la graisse, ça permet de jouer sur les facteurs de risque. Donc vraiment, on commence, et les médecins le savent. Mais oui, mais est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale? Vous posez une question extrêmement pertinente parce que le problème aujourd'hui, c'est que l'activité physique adaptée, les séances de nutrition, parfois aussi les consultations de psychologues, parce qu'on peut en avoir besoin quand on est en situation d'obésité, elles ne sont pas remboursées. Mais ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'aujourd'hui, Wegovy n'est pas non plus remboursé. Aujourd'hui, si on veut prendre Wegovy, c'est sur prescription médicale, mais c'est environ 300 € par mois. En revanche, Ozempic est remboursé. On voit là qu'il y a une situation qui est quand même assez trouble. Il y a des discussions actuellement entre le laboratoire qui commercialise ces médicaments et les autorités de santé pour réfléchir à un remboursement de Wegovy, parce que l'idée, c'est qu'on arrête les usages détournés, on réserve ces médicaments-là aux gens qui en ont besoin. Mais si il faut payer 300 € pour les gens qui en ont besoin pour avoir Wegovy, on voit bien que tout le monde, alors que c'est un médicament qui a prouvé son efficacité pour perdre du poids. Donc on voit là qu'il y a un souci. Il faut clairement réfléchir à ces aspects-là, et aussi que globalement, la prise en charge des personnes obèses et des personnes qui sont atteintes de diabète de type 2 prennent en compte l'activité physique adaptée, comme le dit le professeur Lalo de l'université Picardie-Jules Verne, également la nutrition, également la prise en charge de psychologue s'il y a besoin. C'est une prise en charge qui est globale, et c'est tout ça qui permet de lutter contre ces maladies. Les médicaments font partie d'un arsenal thérapeutique global avec tout ce que j'ai expliqué là. Effectivement, c'est passionnant. Donc merci pour cet éclairage, ce derrière l'image. D'ailleurs, c'est tout nouveaux médicaments anti-diabète et anti-obésité qui sont donc détournés. Donc si ça vous intéresse, si vous vous sentez concerné, en fait déjà, faut lire votre papier dans The Conversation, et aussi en parler à son médecin. Oui, la première chose à faire, c'est d'en parler. C'est toujours sous contrôle médical. Ça doit être sous contrôle médical. Eh bien, c'est dit. Merci beaucoup, Victoire Nsondé. On vous retrouve très rapidement pour un rendez-vous, donc notre rendez-vous derrière l'image. Et on rappelle le site The Conversation. C'est gratuit. Merci à vous.